Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va être assez courte, je te fais simplement un petit détail des solutions pour arriver à la frontière. Félicitations si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu as trouvé un emploi ou que tu, en tout cas, déménages à la frontière pour en trouver un. Tu es peut-être dans l'urgence, tu as peut-être le temps, j'ai des solutions adaptées à toutes tes, à toutes les, j'ai des solutions adaptées à toutes les situations. Il y en a une, deux, trois, quatre, mais et cinq. La cinquième, tu vas voir, elle est un peu drôle, mais enfin, elle n'est pas drôle quand ça t'arrive, mais voilà, c'est un petit peu drôle à expliquer. La première solution, peut-être pas la plus classique, mais en tout cas qu'on voit assez souvent et à laquelle on pense souvent, c'est la colocation. La colocation, alors je vais te donner pour chaque solution le budget qu'il faut prévoir par mois. La colocation, il faut prévoir entre 400 et 600 euros par mois selon là où tu la trouves. Hein. Si tu la trouves proche de la frontière, ça va être plus cher, sauf sur Annemasse où tu as quand même des prix assez intéressants, ou là où j'habite, hein, dans le Jura, mais du coup on est un petit peu plus loin de Genève. Donc moi j'habite aux alentours des Rousses, de Morée plus précisément. Les solutions donc, comme la colocation, donc pour 400 à 600 euros par mois, ça peut être intéressant, mais ça ne convient pas à tout le monde. En général, il ne faut pas avoir d'animaux, il ne faut pas avoir d'objets de valeur, ou alors il faut avoir vraiment très confiance en tes colocataires, il faut avoir une foi en l'humanité assez élevée. Il y a une contrainte horaire qui est assez importante, hein, que ce soit pour le bruit le matin, le soir, pour la cuisine, la douche également. Si c'est vraiment une colocation où vous êtes 4 ou 5 personnes, ça arrive hein, dans des maisons, dans des corps de ferme, choses comme ça. Des fois, il y a plus de 5 personnes en colocation, avec chacun une chambre privée, mais parfois des sanitaires, des douches, etc. en commun. Donc c'est des contraintes assez importantes. La vaisselle qui peut devenir une contrainte. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent induire une fatigue mentale assez inutile, assez dommage quand on est concentré sur trouver un travail. Ça peut nous mettre dans des conditions qui ne sont pas optimales, mais niveau budget, c'est ce que tu peux trouver de mieux, en tout cas, voilà, le meilleur compromis pour arriver, je trouve. Mais voilà, il y a un assez gros manque de flexibilité. Enfin, c'est pas très pratique d'être en colocation, c'est moins cher. Si tu trouves que ça, c'est déjà mieux que la dernière solution que je te donnerai en tout dernier, vraiment, si aucune de ces situations ne te convient. Mais voilà, c'est le bon compromis, on va dire. La solution opposée, c'est les hôtels. Les hôtels, il faut compter entre 1800 et 2500 euros par mois. Alors c'est voilà, la tranche que j'ai retrouvée le plus souvent. Pour avoir quelque chose de décent, il y a peut-être des offres premier prix j'avais vu du 74 euros la nuit aux alentours d'Annemasse. Donc 74 euros, 70 euros, ça ferait 2100. Donc voilà, ça fait du 2002, 2300. Oui, bah on est exactement là-dedans, je t'ai dit entre 1800 et 2500. Donc c'est à peu près ce que tu vas pouvoir trouver par mois. Donc c'est cher, mais c'est confortable. D'ailleurs, peut-être un peu trop. C'est peut-être pas comment dire, il n'y a pas de situation optimale, hein, il n'y a pas de solution miracle, mais c'est peut-être un peu trop confortable, ça fait un peu trop vacances, ça ne met pas dans d'aussi bonnes conditions mentales pour rechercher de l'emploi, je pense, que par exemple un Airbnb dont je vais te parler juste après, où on a réellement l'impression d'habiter sur place et pas d'être en vacances. Et que voilà, le risque, c'est que le cerveau associe ça à des vacances et que t'ailles un petit peu, tu te lèves un peu tard, tu vas prendre ton petit déj tranquillement, tu t'habilles et puis tu te dis qu'il est déjà 11 heures et que t'attends un peu, tu vas regarder un peu sur ton ordi ce que tu vas faire l'après-midi pour aller postuler, et puis l'après-midi, t'y vas, mais tu rentres pas trop tard parce que il fait un peu froid. Donc voilà, ça met pas, je pense, dans des conditions optimales, sauf si vraiment tu as un mental, tu as un objectif et t'es focus. La solution, on va dire, compromis du coup entre colocation et hôtel, ça serait le Airbnb. Le Airbnb, le budget que j'ai vu, c'est à peu près entre 1200 et 2000 euros par mois. Alors 1200, ça fait cher quand on se dit que c'est un appart qui vaut 400-500 euros par mois de loyer, mais par rapport à un hôtel, du coup, tu t'en sortirais facilement pour le double, pour le même confort des fois. Et ben ça peut, voilà, tu peux avoir des bonnes opportunités où il y a des propriétaires comme moi qui mettent leur logement sur Airbnb et qui mettent un rabais si tu prends le mois entier. Moi par exemple, je loue un appartement 60 euros la nuit. Par contre, si jamais tu prends un mois entier, tu as 45% de réduction. C'est très haut, hein, c'est très rare, hein. Il y en a qui mettent 15-20% de réduction. Moi, je mets 45%.
parce que une personne qui me le loue un mois, je ne suis pas embêté. Et puis du coup, 60 € la nuit, tu divises quasiment par deux, ça fait 30, donc ça fait 900. Donc avec les frais, 1000 € le mois, donc pour le propriétaire, c'est intéressant. Et pour le locataire, c'est intéressant également par rapport à un hôtel. Donc c'est très bien, c'est idéal aussi pour avoir une adresse fixe à mettre sur le CV. Et puis on se sent chez soi, habiter dans le logement et dans la région. C'est important de ne pas être à l'hôtel, t'as pas d'adresse, tu te dis que à tout moment, demain tu pars, c'est pas grave. Non, là tu as réservé un mois, pendant un mois tu vas postuler. Si au bout d'un mois tu n'as pas trouvé, c'est vraiment que ton profil n'est pas bon. Et encore, j'avais pas du tout un bon profil et j'ai trouvé, donc tout le monde peut trouver en ayant au moins 18 ans, la nationalité française et une voiture, c'est pas compliqué, enfin c'est compliqué, c'est très compliqué, mais c'est pas impossible de trouver. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc c'est très bien, ça te permet d'avoir une adresse fixe et de te sentir chez toi, de te sentir habité sur place. Ensuite, il y a évidemment la location classique. C'est l'idéal, mais c'est quasiment impossible à trouver. Il faut, quasiment impossible, pareil, si on le veut, si on se débrouille, qu'on sort les doigts, on trouve, parce que j'ai trouvé aussi. C'est l'idéal, hein, mais c'est quasiment impossible à trouver, parce que les propriétaires vont te demander 3 mois de CDI, de l'apport, enfin pas de l'apport, mais de la caution, et il y en a qui voudront même pas, hein, même si tu as 3 mois de CDI, les mois de caution et tout, ils vont avoir un meilleur profil, ils vont avoir un couple de frontaliers qui fait chacun 4 000 ou 5 000 € par mois, qui veut lui louer son appart, et il va préférer leur louer à eux qu'à toi. Donc c'est assez compliqué parce que le marché du logement est très très concurrentiel, en tout cas pour la location à la frontière. À l'achat, il reste des bonnes affaires, mais pas tout près de la frontière non plus. Mais à la location, c'est extrêmement compliqué. Et donc, la location classique, moi j'ai trouvé un 70 mètres carrés à 45 minutes de mon lieu de travail, à peu près 15 minutes de la frontière, de la douane, hein, tout simplement. Moi j'étais à 45 minutes de mon lieu de travail, un 70 mètres carrés. Et j'hésite à te dire le loyer parce que ça va un petit peu te faire mal, parce que tu ne trouveras jamais aussi intéressant, mais je payais 400 € de loyer par mois. Avec l'eau comprise dans les 400 €. Donc 400 € par mois pour un 70 mètres carrés, il n'était pas magnifique, hein, mais voilà, ça faisait un peu chalet, un peu montagne. Il y avait un grand balcon, une salle de bain pas terrible, mais un grand salon, grande cuisine, un poêle à peler, une chambre séparée, 2 lits dans une autre chambre, une assez grande cuisine, plutôt pas mal équipée. Donc voilà, pour 400 € par mois, c'était vraiment une super affaire. Mais il faut savoir que je ne l'ai pas trouvé tout de suite, je l'ai trouvé au bout de 5 mois à la frontière, et avant ça j'avais donc passé 5 mois dans une colocation pour 650 € par mois. Donc j'étais avec ma copine, sinon c'était 500 € par mois pour une personne, et comme ma copine m'a suivi et est venue avec moi habiter à la frontière, et bien c'était 150 € de plus. Déjà j'ai dû négocier parce que à la base la dame qui sous-louait son appartement ne voulait pas d'homme et pas de couple. Donc moi je suis arrivé, je l'ai convaincu alors que je suis un homme, et ensuite je lui ai dit en fait ma copine voudrait venir. Ça a été compliqué, mais voilà, j'ai réussi à négocier, j'ai réussi à la convaincre, et du coup j'ai payé 650 € par mois pendant 5 mois pour cette colocation avant de trouver un appart 70 mètres carrés pour 400 € par mois avec l'eau incluse. Donc j'avais juste l'électricité qui était à la charge de ma copine, moi je payais le loyer. Donc c'était vraiment un très très bon plan, mais c'est rare de trouver des propriétaires qui te louent sans fiche de paye, tout ça. Par exemple, moi j'ai dû avancer 5 mois de loyer plus un mois de caution, donc c'est à dire que je suis arrivé dans le logement, j'ai déboursé 2400 € et même 2500 € parce qu'il y avait le prorata du mois de février. Je suis arrivé le 26, il m'a fait payer un prorata pour le 27 et le 28, donc pour 2 jours fin février, plus il y avait des sacs de pelés qu'il laissait, tout ça. Donc voilà, je lui dis 2500, ça fait 5 mois de loyer, 1 mois de caution, d'ailleurs qu'il ne m'a pas rendu quand on est parti, hein, voilà, c'est normal, personne ne rend les cautions, et les sacs de pelés, les bouteilles de gaz qu'il avait laissées, choses comme ça, donc 2500 € à sortir en arrivant dans le logement. Donc c'est pareil, hein, le propriétaire il n'a pas trop de garantie que tu vas payer ou autre, et si tu payes d'avance, si tu proposes, parce que c'est pas lui qui me l'a demandé, c'est moi qui l'ai proposé pour me différencier des autres profils de locataires qu'il avait. Je lui ai proposé de lui avancer 5 mois de loyer, ça l'a rassuré, il a accepté, je lui ai envoyé, il m'a donné les clés. Tout simplement. Donc c'est la meilleure solution, mais rares sont les propriétaires qui louent sans fiche de paye. Donc voilà, c'est assez rare.
Et la dernière solution, c'est de dormir dans sa voiture, mais c'est gratuit, hein, mais c'est compliqué niveau hygiène et ça met pas non plus, à l'inverse de l'hôtel, ça met quand même pas dans les meilleures conditions pour postuler. L'alternative, c'est d'aller dans un camping, donc soit avec une tente, soit juste tu dors dans ta voiture, mais tu as une douche. Donc c'est l'alternative, mais les campings par ici sont ouverts de mai jusqu'à octobre, donc c'est voilà, pour venir en été. En été, tu peux avoir des postes saisonniers en tant que serveur, mais si tu n'as jamais travaillé en Suisse, si tu n'as pas ton permis de travail, si tu n'as pas d'expérience en tant que serveur, si tu n'as pas de diplôme, c'est assez compliqué, voire impossible. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très compliqué en tout cas à trouver sans expérience. Donc voilà. La colocation 400 à 600 euros par mois, mais ça convient pas à tout le monde. L'hôtel 1800 à 2500 euros par mois, c'est cher mais confortable, voire même un peu trop. Le Airbnb, c'est le bon compromis. Ça permet d'avoir une adresse fixe, on se sent habité dans le coin, c'est pratique, c'est simple, c'est rapide. Et il y a pas mal de choix. La location classique, mais c'est quasiment impossible à trouver. Dormir dans sa voiture, mais c'est possible qu'en été et c'est pas top pour l'hygiène. Donc sinon, c'est le camping. Le camping, il y en a à 20 euros par mois, pas très loin de la frontière. 20 euros par nuit, pardon. Donc ça fait 600 euros par mois. Alors à ce niveau-là, est-ce que tu préfères pas faire une colocation ou essayer de trouver un appart en falsifiant des fiches de paye ou autre, hein, je dis. J'encourage pas à le faire, mais il y a tellement de personnes qui le font que tu as un inconvénient, enfin tu as un désavantage par rapport à toutes les personnes qui donnent des fausses fiches de paye. Donc je n'encourage pas à le faire, mais malheureusement, il faut y réfléchir. Donc, si tu préfères rester honnête, et camping. Hein, mais sinon, si tu arrives soit à avoir des anciennes fiches de paye, à les envoyer à ton futur propriétaire, il va peut-être pas regarder la date. Enfin, il y a des fois des solutions, mais c'est dommage de commencer. Surtout que pas mal de gens commencent une nouvelle vie, on va dire, en arrivant à la frontière, de commencer sur des bases malhonnêtes, mais il y a tellement de personnes qui le font que voilà, ça peut se faire. Après, voilà, proposer plusieurs mois de loyer d'avance au propriétaire, des choses comme ça. Mais la plupart des biens sont en agence, donc c'est pas possible. Donc voilà, je t'ai donné un petit peu toutes les solutions. Le plus classique, on va dire, c'est le Airbnb. En été, pourquoi pas le camping. Et puis après, dès que tu as 3 fiches de paye, la location classique. Pareil, dernière petite solution à réfléchir. Comme c'est très très facile de trouver un travail quelconque à la frontière en France, évidemment pas côté suisse mais côté français, pour ne pas payer un hôtel ou un Airbnb pendant des mois ou être coincé quand les campings vont fermer, pourquoi pas arriver tout de suite prendre un CDI au premier jour où tu arrives, tu vas dans le premier magasin, tu demandes à faire caissier, je te garantis que le lendemain matin tu commences à 8h. En tout cas c'est arrivé à ma copine 2 fois hein, d'arriver dans un supermarché et de demander s'il cherchait à commencer le lendemain matin à 8h. Ça peut être une solution pour avoir 3 mois de CDI et louer un appartement à l'année, donc enfin au mois, mais donc sur un bail de 1 an ou 3 ans, donc à 400, 500, 600 euros par mois. Et donc ça te permet peut-être pas de gagner beaucoup d'argent, d'être au SMIC en France, mais en tout cas de faire des économies en ne payant pas un hôtel, un Airbnb ou en attendant pas que les campings ferment en octobre. Donc ça peut être une solution de commencer par un petit CDI en France dans le domaine que tu vas viser en Suisse si possible. Comme ça te fait de l'expérience et ça te fait un argument de dire j'habite à la frontière, je travaille actuellement en France en tant que vendeur de chaussures, je postule dans votre magasin de chaussures pour faire vendeur de chaussures, voilà, je connais mon travail, bref. Ça peut être une solution assez intéressante pour commencer, parce que si vous pensez qu'en 2-3 jours vous allez trouver un travail en Suisse, sauf si vous avez un profil extrêmement recherché, ça va être compliqué. Voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je pensais qu'elle serait plus courte que les autres, mais pas du tout, je parle beaucoup. J'espère que mes conseils t'ont été utiles. Si tu es toujours là, c'est que c'est le cas, en tout cas je pense. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'hésite pas, si tu as des questions, à me les poser en commentaire ou dans le groupe Telegram. C'est le deuxième lien dans la description. Et en description, tu as également le lien de IBANI, c'est l'organisme de taux de change pour passer ton salaire de francs suisses en euros. Donc pour avoir un IBAN suisse à donner à ton employeur, c'est très important. Voilà, c'est beaucoup plus sérieux de l'avoir tout de suite plutôt qu'il te demande qu'il te demande ton RIB et que tu donnes un RIB français. Voilà, c'est dommage. Ça peut te gâcher des chances. Voilà. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications si tu veux recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao!